La fin de l'année 2024 s'approche et je voulais profiter de cette opportunité pour remercier tous mes abonnés. C'est avec votre support que je continue de poster mes messages sur la prévention et les erreurs médicales pour vous aider à mieux prendre en charge votre santé. Nous approchons la fin de l'année et c'est avec un cœur rempli de gratitude et d'espoir que je t'apporte ce message. Ici, vous êtes au carrefour de la santé avec Martine Membeta, où nous parlons des erreurs et fautes médicales, nous parlons de la médecine préventive et nous parlons de la qualité des soins et de la sécurité des patients. C'est ici que nous aidons les patients à se prendre plus en charge et à développer des stratégies de prévention pouvant leur permettre de recevoir un soin plus sécurisant et éviter les erreurs et les complications inutiles. En cette période des fêtes, chaque geste de prévention est une promesse de bien-être pour demain. Les fêtes de fin d'année constituent souvent une période de célébration, de partage et d'amour, mais elle peut être aussi un moment de défi pour notre santé. En cette période de fête, les imprévus et les urgences médicales augmentent. Ceci s'explique par la complication de santé non anticipée, les accidents domestiques comme routiers, les essais alimentaires et d'autres situations ou événements imprévus. Mais toi, en tant que patient ou usager des services de soins de santé, tu as le pouvoir et la possibilité de réduire ces risques. Car ta vigilance aujourd'hui est la clé d'une nouvelle année en pleine santé. Comme je l'ai souvent dit, les erreurs et fautes médicales ne surviennent pas toujours à cause de manque de compétences, mais parfois à cause de défis que rencontrent les centres médicaux. Et ces défis se résument comme suit. Il y a le surménage des professionnels de santé, il y a le surcharge des hôpitaux et il y a le délai qu'on prend pour prendre en charge les patients. Et tout ça là, ça peut jouer. Rappelez-vous que tel que tout le monde est en train de se préparer pour aller célébrer chez eux en famille, beaucoup d'agents de santé dans cette période-là demandent aussi leur permission pour aller passer de bons moments avec leur famille. Et ceux qui décident de rester derrière, ils sont parfois étouffés par la quantité de patients qui arrivent en urgence ou bien qui ont besoin de traitement. Alors, je te lance un défi. En tant que patient et usager des soins de santé, tu as la possibilité de réduire ces risques en prenant et en suivant les astuces, les 4 astuces que je vais énumérer tout de suite. Le premier, c'est de ne pas retarder une consultation. Si tu ne te sens pas bien ou s'il y a quelqu'un chez toi qui ne se sent pas bien, c'est le moment de consulter immédiatement un agent de santé, un professionnel de santé et avoir leur avis et commencer un traitement le plus tôt que possible. Plus tôt tu agis et vite tu sauveras une vie. L'astuce 2, c'est d'éviter l'automédication. C'est très important de se consulter un professionnel de santé avant de commencer un traitement. Ceci va vous aider à éviter les complications graves et inutiles et à réduire la chance des erreurs médicales. L'astuce 3, c'est privilégier la prévention et être proactif. Donc, manger équilibré, prenez bien de repos et faites doucement quand vous conduisez et tout ira bien. L'astuce 4, c'est quand vous vous retrouvez à l'urgence. Si vous vous retrouvez ici éventuellement, et ce n'est pas ça qu'on souhaite, si vous vous retrouvez en urgence, préparez-vous
bien pour communiquer vos antécédents, de même que les symptômes que vous avez développés et qui vous a amené à l'hôpital. Plus le soignant comprend votre problème, vite il pourra vous prescrire un traitement efficace. J'espère que tu vas suivre ces 4 astuces. Un patient de moins pour les soignants et mieux ça vaut pour éviter les erreurs médicales. La fin de cette année est une opportunité pour toi de faire le bilan et de prendre un engagement vis-à-vis de ta santé. En tant que patient et acteur de la santé, créons ensemble un environnement où tout un chacun de nous se sentira pris en charge en toute sécurité. Ensemble, transformons les défis de cette période en une opportunité de bien-être. Prends soin de toi, reste en bonne santé, célèbre en modération et sache que ta santé, la santé est la chose, le cadeau le plus précieux que tu puisses donner à tout le monde, à ton ami, à ta famille et à toute ta communauté. Merci encore une fois pour tous tes supports durant l'année 2024. J'espère vous revoir tous en bonne santé en 2025. J'espère que vous allez maintenant partager cette vidéo et d'autres avec vos amis pour que la communauté puisse grandir. Encore une fois, merci et célébrez. Bonne fête à vous tous et à la prochaine. Merci. Vous êtes au carrefour de la santé avec Martine. Thank you.